Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo. Je vous l'accorde, ça fait un petit moment que j'ai rien posté sur cette chaîne pour les simples et bonnes raisons que de 1, je viens de déménager avec ma compagne. De 2, je réfléchis un petit peu à l'avenir de cette chaîne, à l'avenir de ce que je vais proposer. Et puis de 3, j'ai aussi beaucoup de boulot. J'investis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans mon programme GBP, le programme de coaching dans lequel je vous aide à vous libérer de votre addiction à la pornographie, de la masturbation ou de vos autres comportements sexuels compulsifs. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un des ennemis de votre rétablissement. Je vais vous parler de votre ego qui potentiellement vous empêche en ce moment même de réussir à vous libérer du porno, de la masturbation ou d'autres comportements sexuels compulsifs. Alors l'idée de cette vidéo, elle m'est venue justement à la suite d'un coaching avec l'un des membres du programme GBP. Pour vous remettre dans le contexte, on parlait d'une rechute qu'il avait faite. C'était un jeudi après-midi où il a pris un petit peu de temps pour lui en jouant aux jeux vidéo. Et à un moment donné, il a vu le corps d'un personnage féminin fictif qu'il a excité. Alors après coup, il m'a avoué que cette situation, ça l'avait mis en colère parce qu'il était frustré du fait que des personnages féminins fictifs de jeux vidéo, ça puisse encore l'exciter malgré le fait qu'il travaille sur son rétablissement. Donc il était frustré du fait qu'il ne puisse pas profiter de ses activités sans pornographier les choses. Donc à la suite de cette frustration, il s'est dit « Ok, il faut que je me prouve à moi-même que je peux faire face à cette pulsion. » Donc qu'est-ce qu'il allait faire? Il est allé regarder du porno sans se masturber pendant quelques minutes et il a ensuite réussi à s'arrêter et à calmer sa tension grâce aux techniques d'urgence que je lui ai enseignées. En revanche, par la suite, les images qu'il a visionnées, elles sont restées dans sa tête et ça l'a travaillé toute la soirée. Et au bout d'un moment, il a fini par recraquer totalement jusqu'à la rechute. Quand durant le coaching, on a analysé ensemble sa rechute, il pensait que son déclencheur, c'était simplement le fait d'avoir vu ce personnage de jeu vidéo excitant. Alors sur ce point, on était d'accord, mais après en avoir discuté un petit peu plus en détail et en profondeur, finalement on s'est rendu compte qu'il y avait un autre facteur déclencheur, un peu plus discret, un peu plus difficile à percevoir. Et cet autre déclencheur, c'est son ego. Alors de quelle manière est-ce que son ego a fait en sorte de le pousser à regarder du porno? Je vais vous l'expliquer. Mais avant ça, j'ai besoin de vous parler de la frustration qu'il a ressentie. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il continuait encore de pornographier ce qu'il voyait, il a ressenti de la frustration. La question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il a ressenti de la frustration? Eh bien, on en est arrivé à la conclusion qu'au fond de lui, il voulait avoir du contrôle sur une chose dont il n'a pas le contrôle. Et cette chose, c'est ni plus ni moins que ses pensées sexuelles. En fait, il refusait d'accepter le fait qu'il puisse développer des pensées sexuelles d'un personnage de jeu vidéo. Peut-être que cette histoire, elle vous parle et que vous aussi, parfois, vous êtes frustré ou en colère de pornographier certaines choses comme les femmes dans la rue, sur Instagram, sur les réseaux, les personnages fictifs de jeux vidéo, de mangas, de films, bref. Ou bien que vous êtes frustré ou en colère simplement d'avoir des envies de porno, d'être excité, d'avoir des envies de masturbation, des envies d'escorte ou autre, alors que vous ne voudriez plus en entendre parler. Alors si c'est le cas, il faut bien que vous compreniez ce que je vais vous dire. On ne peut pas avoir le contrôle sur notre cerveau qui pornographie une femme ou un personnage de jeu vidéo ou qui nous balance des signaux d'excitation sexuelle. Pourquoi? Eh bien parce que c'est de l'automatisme, c'est de la pulsion. Et l'apparition de la pulsion, ça ne se contrôle pas. En revanche, ce que l'on peut contrôler, ça va être la suite. Ça va être les secondes ou les quelques minutes qui suivent la pulsion. Lorsqu'on ressent une envie compulsive de porno ou de masturbation, d'escorte, peu importe, finalement on a deux choix. Soit on décide de tout laisser tomber, de laisser tomber le contrôle de notre cerveau à notre cerveau plutôt émotionnel,
qui réagit à la pulsion par des pensées et de l'excitation sexuelle. Première décision. Soit on décide de prendre notre responsabilité, d'activer notre cerveau sage en utilisant notamment des techniques d'urgence pour répondre à cette envie sexuelle. Rappelez-vous bien que la manière en fait, dont vous réagissez ou répondez à une pulsion détermine les changements neuronaux qui vont s'opérer dans votre cerveau. Donc si aujourd'hui vous êtes un peu dans le même cas et que vous pornographiez encore les femmes ou des personnages fictifs, il ne faut pas vous en faire en fait. Vous pouvez être relax. Enfin, je veux dire, il ne faut pas chercher à contrer ça, à être en conflit. C'est normal, ça fait partie du processus. Alors bien sûr, pour sortir de tout ça, ça va prendre du temps, ça va prendre du remodelage neuronal dont vous serez responsable en travaillant la réponse à vos pulsions, en gérant ces envies-là. Autrement dit, en créant de nouvelles connexions neuronales. Vous devez apprendre à développer de nouvelles réponses pour éviter de toujours nourrir votre système actuel de pornographisation. D'accord ? Et puis vous devez aussi, évidemment, entre autres, vous mettre à l'écart de tous les potentiels déclencheurs de ces envies, notamment en créant des barrières stratégiques, parce que sinon, c'est beaucoup trop compliqué pour le cerveau de faire du remodelage neuronal si l'ancien système qu'on veut quitter, il est sans cesse stimulé. Donc, pour revenir à l'analyse de la rechute de mon élève, l'une des étapes de son plan de rétablissement, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être d'apprendre à accepter davantage le fait que son rétablissement prenne du temps. Et donc d'être patient. Tout simplement. Le problème, face à ça, c'est qu'il y a un élément perturbateur qui le freine pour y arriver. Il y a une chose qui le pousse à ne pas accepter cette idée. Et cet élément perturbateur, c'est quoi ? C'est ni plus ni moins que son ego. Pourquoi ? Parce qu'à la suite de sa frustration de continuer de pornographier les choses, autrement dit, à la suite de sa frustration de ne pas pouvoir contrôler l'incontrôlable, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est dit, je dois me prouver à moi-même que je peux être plus fort que cette pulsion. Et je trouve que ce type de raisonnement-là, il est très révélateur parce que finalement, inconsciemment, qu'est-ce que ça met en lumière ? Eh bien, à mon sens, ça montre qu'il voulait se prouver qu'il avait le contrôle par frustration de ressentir un manque de contrôle. Mais dans l'histoire, qui est réellement frustré ? Est-ce que c'est lui ? Non. C'est son ego qui est frustré et qui est en train de lui dire « Attends, quoi ? Moi, je ne peux pas me contrôler ? Bah, tu vas voir ce qui va se passer. Je vais le faire. » Alors, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec le terme « ego », pour la faire très court, c'est, de mon point de vue, la partie de nous-mêmes, c'est notre moi qui se croit unique, qui se croit supérieur, qui se croit spécial. Bref, qui se croit important. Et dans la situation de mon élève, c'est pas entièrement lui. En fait, c'est son ego qui ne supporte pas le fait qu'il a la toute-puissance et tout le contrôle dont il pense mériter vis-à-vis de ses envies sexuelles. C'est son ego qui l'a poussé à se challenger face à ses pulsions sexuelles pour se prouver qu'il est bien plus fort qu'elle. Vous savez, moi, si j'ai choisi de vous partager cette histoire, c'est parce que je pense que beaucoup d'entre vous avez vécu non pas spécifiquement cette situation, mais peut-être au moins une situation similaire. Dans le sens où vous vous êtes déjà peut-être retrouvé à avoir une pulsion. Et d'avoir par la même occasion, vous savez, une partie de vous-même qui, vous pousse un peu à aller regarder un petit peu de contenu érotique, un petit peu de porno, pour vous prouver que vous avez le contrôle, ou en vous justifiant que vous pouvez vous contrôler. Dans ces moments-là, rappelez-vous désormais que c'est votre ego qui vous pousse à céder à vos envies. Et à mon sens, le meilleur moyen pour ne pas se laisser influencer par son ego, c'est faire preuve d'humilité envers soi. C'est pouvoir se dire, dans ce type de situation, ok, j'aimerais avoir le contrôle, mais j'accepte que ce n'est pas encore le cas. J'accepte que je n'ai pas aujourd'hui encore totalement la maîtrise de mes envies et que c'est trop tôt pour m'exposer à ça. J'accepte que mon cerveau n'est pas encore reprogrammé et rétabli. Tout simplement. En ce moment, justement, je viens de terminer un livre sur l'ego et ça me fait toujours rire de constater la logique de l'ego. Parce que si on réfléchit bien, et c'est là où on voit la connerie de l'ego, qu'est-ce qu'on gagne à se prouver que l'on peut regarder quelques minutes de porno sans se masturber ?
Sérieusement, qu'est-ce qu'on y gagne? Qu'est-ce qu'on gagne à le faire? Rien du tout. Au contraire, je dirais même qu'on y perd parce que l'objectif quand on veut arrêter le porno, c'est quoi? C'est de se couper de toutes les stimulations virtuelles de sexe et de porno. Donc ça sert à quoi? À part faire perdre du temps et à restimuler les chemins neuronaux qu'on souhaite déprogrammer. Parce qu'ok, on va se retrouver devant du porno, ok, on va peut-être se contrôler et ne rien faire, sauf qu'en attendant, il y a beaucoup de nos chemins neuronaux qui sont réactivés et qui vont nous mettre mal sur les prochaines heures ou les prochains jours et potentiellement nous faire rechuter. C'est exactement d'ailleurs ce qui s'est passé avec mon élève. D'accord? Et puis quand bien même, est-ce que vous croyez que même lorsque vous aurez gagné du contrôle, vous vous direz que vous devez vous prouver à vous-même que vous pouvez surmonter une pulsion? Non. Parce que quand on croit et que l'on sait qu'on a du contrôle, on n'essaye même plus de se le prouver. Donc vraiment, dès aujourd'hui, je vous invite à faire preuve d'humilité, à accepter de ne pas avoir totalement la maîtrise de vous-même. Et lorsque votre ego vous challenge, refusez de vous lancer dans un jeu égotique avec lui parce que vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça, vous avez simplement besoin de garder le cap sur vos objectifs. Et ça vaut pour ce type de situation comme pour toutes celles que vous pourrez rencontrer durant votre rétablissement. Ça marche? On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé. Si vous souhaitez aller plus loin que les conseils que je vous donne dans ces capsules vidéo gratuites, je vous rappelle que vous pouvez dès maintenant vous inscrire à ma formation gratuite 10 façons d'arrêter le porno. Si vous cherchez du soutien, vous pouvez adhérer à la communauté GBP en rejoignant le groupe privé Facebook. Et dans le cas où votre problème est urgent et que vous souhaitez m'avoir directement au téléphone, n'hésitez pas à planifier un appel avec moi. Tous les liens seront en description. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme toujours à liker, à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo à au moins 3 personnes à qui vous pensez que ça aidera. Et moi, je vous dis à très vite. Je ne sais pas quand, parce qu'en ce moment, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de boulot. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est d'activer la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos que je sortirai. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.